J'admets, j'adore ce silence dans la salle. J'admets que vous n'aimeriez pas que je me taise ici, à l'instant. En effet, j'ai parcouru des kilomètres dans des pages, à la fois dans le Coran et dans la Bible. J'ai trouvé que l'homme est doté de la parole, non pas pour parler de tout ce qui le traverse l'esprit, mais de se prononcer sur l'essence. Me poussant à dire le mal, ça ne se cache pas. Ou à force de le cacher, ça va forcément grandir jusqu'à percer la limite de la cachette. Et ce mal que nul ne peut toucher ne peut pas être emprisonné ou attaché pour stopper sa mobilité. Tout porte à croire que pour assister à l'éradication de ce phénomène, il est nécessaire de faire recours à la parole. L'orateur est par définition ce porteur de voix qui, à travers son éloquence, est permis de s'exprimer dans toute situation, ne devrait jamais cacher son mot à dire face à la violence. Mesdames, Messieurs, chers jurys, bonsoir. Je m'appelle Aziz Malik Niang, étudiant en anglais à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et infirmier en deuxième année de formation à l'Institut Santé Plus privé de Dakar. Un écrivain latin au nom de Publilius Cyrus disait ceci: qui plaide pour un innocent est toujours assez éloquent. Ce qui me permet de dire que l'éloquence ne doit pas être uniquement un moyen de s'offrir le luxe de parler, mais plutôt un moyen de dire la situation du mal jusqu'à la prise de la défense, voire même dénoncer toutes ces violences. En vérité, je vous le dis, l'éloquence, en tant que l'art de bien manier la parole, à tel point de pouvoir convaincre tout public, je la considère en deux façons. La discussion de l'éloquence et la plaidoirie de l'éloquence. La discussion de l'éloquence est tout simplement l'utilisation du verbe pour convaincre. Et quand presque il est dit, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. C'était aussi pour convaincre. Par contre, la plaidoirie de l'éloquence consiste à lever le drapeau de la violence et de parler sur chaque cas de violence se figurant sur le drapeau. Ce qui ferait de l'éloquence une véritable éloquence. Eh bien, je vous le dis, mon art est mon éloquence. Je ne dois pas taire le mal dans lequel nous vivons. Il en est une obligation que je me prononce sur ces mots et ces mascarades dont l'ampleur devient de plus en plus catastrophique. Dans notre société moderne, où les médias sociaux dominent notre communication quotidienne, nous avons vu des exemples flagrants d'utilisation abusive de cette arme verbale. Les insultes en ligne, les commentaires haineux et les menaces anonymes peuvent causer des dommages profonds aux individus ciblés. Mais l'éloquence peut-elle réellement faire taire cette forme de violence? Je crois que oui. Lorsque nous utilisons notre langage pour exprimer nos pensées avec clarté et respect pour autrui, nous pouvons établir des dialogues constructifs qui favorisent la résolution pacifique des conflits. Il y a eu plusieurs exemples dans l'histoire où les grands orateurs ont réussi à rassembler leur peuple derrière eux sans recourir à la force brutale. Des noms tels que Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Mahatma Gandhi sont synonymes de changement social positif grâce à leur capacité à communiquer. Mais aussi, il y a à la voix, à l'éloquence de Cheikh Anta Diop, à la voix, à l'éloquence de Monseigneur Benjamin Ndiaye et de Abbé Jacques Seck, à la voix, à l'éloquence de Seyda Zeynep Fall, à la voix, à l'éloquence de tous ces orateurs qui passeront. Mesdames, Messieurs, chers jurés, je veux seulement vous faire comprendre que la parole doit se marier avec l'éloquence. Et c'est à travers cette éloquence que le mal ne se cachera plus. Ou à force d'être caché, ça va forcément grandir jusqu'à percer la limite de la cachette. Durant mon parcours dans le Coran comme dans la Bible, Dieu nous dit que la parole ne peut être complète que si celle qui parle est la bonne personne. Que si celle avec qui on parle est la bonne personne. Que si on parle au bon moment et que si on parle au bon lieu. Moi je dis, si l'éloquence reste muette face à la violence, elle cesse d'être un art oratoire. Je vous remercie.